Logos FM. Le coup de projecteur. La 21e édition du forum Oser l'entreprise se tiendra le jeudi 28 novembre prochain dans les locaux de CCI Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand. Un forum dédié à l'entrepreneuriat organisé par CCI Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole avec le soutien notamment de Clermont-Auvergne Métropole. Et pour en parler plus amplement sur Logos FM, j'ai le plaisir de recevoir Henri Gisselbrecht, vice-président de la métropole en charge du développement et de l'attractivité économique, également maire de Landes. Henri Gisselbrecht, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios de Logos FM. Alors Clermont-Auvergne Métropole est l'un des partenaires majeurs de ce forum Oser l'entreprise. Pourquoi cet engagement fort aux côtés des porteurs de projets et plus largement de l'entrepreneuriat sur notre territoire ? Oui, notre métropole, Clermont-Auvergne Métropole, est un acteur économique majeur sur le territoire de la métropole, aux côtés de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, et agit largement auprès de l'économie par plusieurs... donc on peut parler notamment du partenariat qu'on a, de la convention qu'on a avec la CCI. L'idée directrice de tous ces partenariats, c'est de créer un écosystème qui soit favorable au développement, création et croissance, je dirais, des entreprises. Ça se fait par notamment la gestion des zones d'activité économique. On en a 39 de mémoire sur la métropole, par des partenariats avec des acteurs économiques dont la CCI. Donc on a aussi des partenariats avec tout un réseau d'aide et de soutien aux entreprises, et nous avons aussi tout un réseau d'hôtels d'entreprise, de résidences et de pépinières d'entreprise qui permettent aux entreprises qui sont en phase de création d'avoir à la fois des locaux et des animations sur l'entrepreneuriat. C'est important d'avoir une vision globale ensemble, j'ai envie de dire, entre la CCI, la région Auvergne et puis la métropole. Absolument, oui, c'est fondamental. C'est fondamental dans la mesure où l'attractivité de notre métropole passe aussi par l'économie, forcément. Alors, quels sont les dispositifs qui sont plus propres à la métropole sur l'entrepreneuriat ? Eh ben, nous avons voté il y a quelques jours, d'ailleurs, il y a une dizaine de jours, une feuille de route économique de la métropole. L'objectif était de mettre en cohérence les enjeux économiques de notre territoire avec les enjeux, je dirais, environnementaux, climatiques de notre territoire. Et la métropole a récupéré cette compétence économique récement, puisqu'elle date de 2018, notre métropole, en fait, c'est une jeune métropole, elle va avoir à peine 7 ans dans quelques semaines. Et je vois à travers ma délégation, en tant que vice-président au développement économique, en rencontrant de nombreux acteurs de l'économie, on pourrait y citer d'ailleurs l'université, que la métropole soutient aussi par plusieurs aides que nous faisons en partenariat avec l'UCA. Donc il y a le côté innovation, il y a le côté reprise. Je pense que ce qui est important à l'occasion de ce salon, c'est que un porteur de projet, que ce soit en termes de création d'entreprise, que ce soit en termes de reprise d'entreprise ou de développement simplement, a beaucoup plus de chances de réussir son projet s'il est accompagné. Accompagné, ça ne veut pas dire uniquement financier, ça veut dire aussi accompagné sur le plan juridique, sur le plan réglementaire, parce que il faut penser à un tas de choses quand on crée une entreprise ou quand on la développe, et il faut s'entourer de partenariats. Juste un chiffre, une entreprise qui n'est pas accompagnée, elle a à peu près une chance sur 2 de ne plus être là 3 ans après sa création, alors que si elle est accompagnée, on a des taux de pérennité à 3 ans qui sont supérieurs à 90%. Alors quand on a une idée de projet, bien souvent on pense que c'est la meilleure idée. Donc ce forum, en fait, c'est une façon de tester en fait la viabilité des projets. Oui, d'ailleurs, les structures du réseau entrepreneurial de la métropole, dont la CCI fait partie, une des premières choses qu'ils font, c'est challenger l'idée, en disant mais au-delà de challenger l'idée, parce qu'il vaut mieux renoncer à un projet si l'idée est pas bonne, mais au-delà de ça, ils aident à structurer le projet, en fait. Il faut structurer, ne serait-ce que faire un business plan pour aller voir des banquiers.
ça s'improvise pas tout à fait. C'est bien de s'entourer de gens qui ont soit l'expérience de l'entreprise, soit des compétences comme des experts comptables, comme d'anciens chefs d'entreprise. Il y a des systèmes de parrainage, par exemple, qui sont très utiles, qui suivent l'entreprise. D'ailleurs, le réseau entrepreneurial de la métropole permet de tester une idée en anté-création. Voilà. Ensuite, si le porteur de projet poursuit son parcours entrepreneurial, ça va être l'aider à la création. Bien sûr, il y a des aides qui sont financières, qui sont prévues, mais ça suffit pas. Il faut aussi un accompagnement pour accompagner le chef d'entreprise, des questions RH, des questions réglementaires, des questions comptables. Enfin, tout ça, il faut y penser pour structurer son projet. C'est important. Alors c'est le forum Oser l'entreprise. Pourquoi oser l'entreprise dans la métropole ? Quels sont nos atouts en fait ? Alors, ils sont nombreux. D'abord, du point de vue général économie, on a quand même des grosses locomotives, même si on a notamment, on peut parler de Michelin. Je veux dire, c'est quand même un acteur fondamental de notre territoire. Il y en a d'autres. Ça, c'est le point de vue macroéconomique. Du point de vue microéconomique, on a un dynamisme économique qui est là, que je ressens un peu tous les jours, d'ailleurs, au niveau de notre métropole. Vous êtes en charge du développement et de l'attractivité économique. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette mission en fait, de vous occuper du développement économique du territoire ? Eh ben, j'ai toujours été frappé par lorsqu'un chef d'entreprise, ça va du petit commerce jusqu'à la start-up, les gens vous parlent de leur projet et de leur métier et de leur parcours entrepreneurial avec une passion qui m'a toujours fasciné en fait. Et Dieu sait si c'est compliqué de créer une entreprise, qu'il faut à la fois de la passion mais aussi de la persévérance vu hélas les difficultés ou les différentes formalités qu'il faut faire, ne serait-ce que ça. Il y a toujours une volonté d'entreprendre malgré la situation économique qui est un petit peu morose en ce moment ? Moi j'ai tendance à dire qu'elle n'a jamais été aussi importante en fait. Je dirais que dans la jeune génération, la génération des trentenaires, quarantenaires on va dire, je suis toujours frappé parce que il y a une vingtaine d'années j'entendais pas trop ça. Maintenant j'entends de plus en plus de gens qui souhaitent se lancer. Alors ça n'aboutit pas toujours bien sûr, mais alors les créations, c'est surtout en termes de nombre de créations, c'est souvent des micro-entreprises, c'est souvent des auto-entrepreneurs. Les 2/3 des créations d'entreprises sur la métropole sont des auto-entrepreneurs. Mais l'auto-entrepreneur permet aussi peut-être de mettre le pied à l'étrier pour aller plus loin dans un second temps éventuellement. Pour terminer ce forum, en fait, Oser l'entreprise, c'est une façon de se retrouver avec tous les acteurs en fait de l'entrepreneuriat et de ne pas être seul. Ah oui, parce que c'est quelque chose qui revient aussi très régulièrement dans les propos des chefs d'entreprise quand ils se sont lancés ou même qui sont déjà présents depuis quelques années. Ils nous disent à peu près tout ça. Il faut être accompagné. Je veux dire, l'isolement du chef d'entreprise est une réalité. S'il est accompagné, ça va aller forcément mieux. Du point de vue, je dirais, psychologique aussi, parce que c'est important de croire à son projet, de s'investir dans ce projet, mais il faut aussi accepter de recevoir des conseils, voire de challenger son projet, vraiment, en disant, est-ce que vous avez pensé à ça ? Est-ce que vous avez pensé à ça ? Est-ce que vous avez pensé à ça ? Parce qu'il y a des dizaines de choses à penser auxquelles on n'est pas forcément habitué ou, je dirais, familier. Henri Gisselbrecht, quel est le message pour terminer que vous aimeriez passer ? Le message que j'aimerais passer, c'est si on a une idée
un concept et qu'on souhaite le développer par l'intermédiaire d'une entreprise, c'est de se faire accompagner. C'est vraiment important de ne pas se lancer tout seul. Le taux de pérennité des entreprises, il n'y a pas photo entre celles qui ont été accompagnées et celles qui ne l'ont pas été. Et outre la solitude ressentie par plein de chefs d'entreprise, si on est bien accompagné, le projet qu'on veut porter a beaucoup plus de chances de réussir que si on n'est pas accompagné. Et c'est la raison de ce forum donc, qui a lieu chaque année. Absolument. Oser l'entreprise. Merci Henri Gisselbrecht. C'est moi qui vous remercie. Pour cet échange. Et donc rendez-vous est pris le jeudi 28 novembre prochain. Ce sera dans les locaux de CCI Puy-de-Dôme, boulevard Lavoisier à Clermont-Ferrand, pour vivre cette 21e édition du forum Oser l'entreprise. Merci. Merci à vous.